Poésie des désirs en désordre. C'est déjà une musique. Moi, je fais de la poésie, mais je suis aussi musicien. Donc j'aime bien les mots qui sonnent, j'aime bien les mots qui résonnent. Et c'est vrai que dans Poésie des désirs en désordre, certes, il y a poésie, mais il y a aussi le désir. À l'heure où Dieu est mort, Marx est mort et que moi-même je ne me sens pas très bien, c'est vrai que le désir c'est la dernière chose qui reste aujourd'hui dans un moment où effectivement les valeurs on les voit plus trop et que ces désirs sont en désordre, ça me semble assez évident aussi parce qu'on ne sait pas très très bien où on va, donc la poésie est peut-être une porte sur des champs nouveaux qui nous permettraient de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici et pourquoi on le fait. Moi, je ne suis pas un auteur, je suis un expérimentateur. Euh, je veux dire par là que j'ai pas décidé à un moment euh, d'avoir un message à faire passer, de mettre en œuvre un certain nombre d'outils pour dire des choses et pour témoigner de choses. Je suis entré très vite dans l'Internet et dans la collaboration sur Internet. Alors c'est vrai que pour moi c'était une manière intéressante de découvrir et d'explorer des champs nouveaux. Et tout ce que je fais, que ce soit en termes de poésie et sur d'autres supports, que ce soit la musique, que ce soit la vidéo, c'est effectivement la possibilité de découvrir des nouveaux modes de relations, d'interaction entre les gens. Et l'essentiel de mon travail se situe autour de cette volonté d'expérimenter des choses nouvelles. C'est sûr que pour moi, l'Internet, c'est par excellence l'endroit, la technologie, les moyens qui vont me permettre d'être toujours dans des expériences nouvelles. Et la vidéo, le vlog, le vidéoblogging, c'était aussi une première découverte avec la possibilité de mettre de la vidéo sur Internet à un moment où c'était relativement complexe, relativement lourd. Et lorsqu'on a vu apparaître des sociétés qui permettaient l'hébergement de vidéos sur Internet, lorsqu'on a vu qu'on pouvait récupérer des matériaux, du footage, de le remixer, de créer des groupes et des communautés autour de ça, c'était effectivement un champ tout à fait intéressant qui s'ouvrait à ce moment-là.
fais de l'expérimentation, mais je fais de l'expérimentation avec tout ce que... je suis multi-support, donc je suis musicien, je travaille le son, je fais de la photo, je fais de la vidéo, et ce que j'essaie de faire, c'est toujours d'expérimenter ces différents mix, à la fois parfois une prédominance sur le visuel, parfois une prédominance sur le texte, mais fondamentalement, c'est toujours un travail de poésie, parce que moi, je ne me considère pas comme un artiste dans le sens de son acception habituelle. Je ne suis pas engagé dans un itinéraire qui ferait que je partirais d'un point A pour aller vers un éventuel point B, en disant, voilà, mon travail d'artiste, il est là. Je me considère plus comme un expérimentateur, un explorateur, mais par contre, je revendique le statut, si tant est qu'on peut parler de statut, de poète, parce que c'est aussi une capacité à se situer en dehors du cadre, la poésie, et c'est cette position en dehors du cadre qui permet d'avoir une attitude de résistance. Et puisqu'on parlait tout à l'heure du désir, il y a aussi un désir de résistance derrière que moi je revendique haut et fort. Donc c'est plus une attitude, ce serait quasiment une attitude politique que je cherche à mettre en œuvre dans ce statut de poète qui se situe toujours en dehors du cadre habituel. Juste, vous avez quelque chose à rajouter? Le mot d'affectif. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas.